et soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Là. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est la dépendance totale à Dieu. Tout celui qui dépend totalement de Dieu, il a la véritable foi. Quand quelqu'un a la foi, la véritable, celui-là, il ne regarde pas à gauche ni à droite. Toute sa vie, il ne regarde qu'à Dieu. Tout ce qu'il fait, que ce soit pendant le moment compliqué, que ce soit pendant les moments favorables, il ne fait que regarder à Dieu. C'est ça la véritable foi. La foi véritable, c'est la dépendance totale à Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, mon premier point, je l'ai intitulé La foi, c'est l'identité d'un disciple. La foi, c'est l'identité d'un disciple. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui écrivent, hein, ça c'est ça. C'est ça les premiers points. La foi est égale à l'identité d'un disciple. Dans Marc chapitre 9 verset 23, c'est Jésus qui est en train de parler avec un papa qui avait son enfant qui était possédé d'un esprit qui les jetait toujours par terre. Lorsqu'il avait amené aux disciples de Jésus, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Alors le papa de l'enfant cherchait par tous les moyens comment est-ce que son enfant serait délivré. C'est alors que Jésus lui avait posé la question. Est-ce que tu crois que ton enfant peut être guéri? Lui avait demandé à Jésus, il lui avait dit que si tu peux les délivrer. Jésus lui a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Donc tout celui qui a la foi, ou tout celui qui croit, tout celui qui a la confiance en Dieu, tout est possible pour lui. Alors nous allons nous tous ensemble dire, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Amen. Une fois de plus, tout est possible. Les disciples n'étaient pas appelés les riches. Ils n'étaient pas non plus appelés des puissants. Ils étaient par contre appelés les croyants. Pourquoi? Parce que leur vie
kwa sababu maisha yao reposait sur une chose. ilikuwa yenye kushimama kwa kitu kimoja. Leur vie Maisha yao était reposée ilikuwa yenye kushimama sous la dépendance de Dieu. juu ya kulinganisha na Mungu. Ils dépendaient de leur maître. Bakuwa nalinganisha na mwalimu wao, Ils dépendaient de Dieu. bakuwa nalinganisha na Mungu. Alors, laissez-moi vous dire, Sasa acha niambie, l'homme est un esprit. mtu ni roho. Amen. Amen. L'homme est un esprit. Mtu ni roho Et l'homme na mtu possède une âme. anakuwa na nafsi, Et l'homme habite dans un corps. na mtu anakuwa naishi ndani ya mwili. Je suis en train d'aller lentement pour que vous puissiez me comprendre. Baba anakuwa nenda polepole juu tuelewe. Je me répète, Baba anakuwa l'homme est un esprit. mtu ni roho, Il possède une âme anakuwa na nafsi et il habite dans un corps. na anakuwa nikala ndani ya mwili moya. Donc, l'homme Mtu habite dans un corps. anakuwa nikala ndani ya mwili moya. Ton corps que tu as toujours regardé, Mwili ndio unakuwa na angalia yote nayo vient de la poussière. inatokea kwa udongo, Mais ton esprit lakini roho yako vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Alors, Sasa tu es plus spirituel que physique. unakuwa kiroho sana kushinda kwa mwili. Voilà pourquoi, Cho kwa maana les dimanches passés, juma ilipita nous avons eu à lire dans le livre de Job, tukisomanga mkitabu ya Yobu dans le verset 32, dans le chapitre 32, verset 8, mstari ya 8 là où il est écrit, enye pale panaandikiwa en réalité dans l'homme, ukweli ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. Donc, un homme, Sasa mtu c'est un esprit. ni roho. Si on peut dire Amen. Amen. Alors, pour qu'un homme puisse communiquer avec Dieu, Sasa juu mtu asumbukie na Mungu, l'homme a toujours communiqué avec Dieu au travers son esprit. mtu anakuwa anasumbukia na Mungu ni kupitia roho yake. Et là, je comprends, quand je lisais ma Bible, Na baba pale anaelewa wakati akuwa anasoma Biblia yake, quand on parle de parler en langue, wakati tunakuwa nasema juu ya kusema mvuka, on dit que celui qui parle en langue, basi mwenyewe anakuwa anasema il mvuka, s'édifie soi-même anakuwa anajijenga yeye moya, pendant que son intelligence est stérile. wakati ule akili yake inabakia bila kuzala, Mais il est en train de parler avec Dieu. lakini anakuwa anasumbukia na Mungu. L'homme Mtu est esprit. ni roho, Il est plus spirituel anakuwa kiroho sana que le physique. kushinda mwili. Tu dois savoir cela, Unapaswa kujua ile que là où tu es, ya kwamba kule wiko tu es un esprit. huku roho. Et là, si tu arrives à comprendre cela, Sasa kama unafikia kuelewa ile, tu sauras utajua comment marcher. namna gani kutembea Tu es un esprit. huku roho. Et si tu comprends que tu es un esprit, Na kama unaelewa kusema kama huku roho, tu ne vivras jamais charnellement. hautaishi kamwe mwili. Église, Amen. Amen. Voilà pourquoi à la mort, Ndio kwa maana kukifo, quand quelqu'un meurt, wakati mtu anakufa il y a une séparation. kunakuwaka achanisho. Donc la mort, Sasa kifo c'est une séparation. inakuwa ni achanisho, C'est une séparation inakuwa ni achanisho de l'esprit ya roho et le corps. na mwili, Puisque l'homme et l'esprit kwa sababu nafsi na roho quittent toujours le corps inatokaka mpaka mwili lorsque la personne meurt. wakati mtu anakufa. Ces deux choses ici quittent le corps. Hivi vitu viwili vinatoka mwili, Mais l'esprit lakini roho rentre à Dieu, inarudia kwa Mungu celui qui l'avait créé. mwenye aliumba. Oui, frères et sœurs en Christ, Ndiyo ndugu na dada ndani ya Kristo, tu n'es pas seulement physique.
hauna tu mpaka wa mwili, tu es spirituel. huku wa kiroho. Et lorsque je suis en train d'enseigner comme ça, Na kama hivi baba anakuwa anafundisha hivi, je suis sûr que d'autres ici sont en train d'être délivrés. niko na hakikisho kusema watu wengine wanakuwa nafunguliwa hapa. Allons lentement, vous allez me comprendre. Twende pole pole, tutamuelewa baba. Alors, si nous sommes esprits, Sasa kama tuko roho, mon deuxième point, nukta ya pili, les combats dans ton esprit. ugomvi ndani ya roho yako. Les combats dans ton esprit. Ugomvi wala vita ndani ya roho yako. Écoutez-moi bien. Msikie baba mzuri. Ton esprit Roho yako est devenu un champ de bataille. inakuwa nafasi ya kugombania. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a l'esprit de Dieu de l'autre côté Huku roho ya Mungu fasi ila mwingine, et il y a l'esprit du monde qui est aussi de l'autre côté. kuna kuya roho ya dunia inakuwa na wewe inga mwingine. Alors, les deux veulent contrôler ton esprit. Sasa ili mambo mbili inapita kuangalia roho yako, L'esprit du monde roho ya dunia et l'esprit de Dieu. na roho ya Mungu. Et là, il y a maintenant un combat. Na pale sasa panakuwa vita. C'est là où nous allons lire Galates. Ndio kule sasa tunasoma Galati. Qu'est-ce nous dit Galates 5? Galati inatuambia nini? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce que tutaendelea mbele? Galates 5, Galati 16-17. 16-17. Celui qui est déjà un peu déjà nous lit. Je dis donc, Ninasema sasa, marchez selon l'esprit. mtembee kulinganisha na roho. Et l'esprit dont on parle ici, Na roho yenyewe anakuwa anasema hapa, ce n'est pas un esprit humain, aina roho ya Mungu. c'est l'esprit de Dieu. Ni roho ya Mungu. Puisque même en lisant dans la Bible, Kwa sababu wadamu kusoma Biblia, vous allez remarquer mtatambua que là on parle de l'esprit de Dieu, ya kwamba pale wanakuwa anasema juu ya roho ya Mungu. le E est en majuscule. Iko mu majisiki banaandika Et munene. là on parle de l'esprit de l'homme, Na wafasi banasema juu ya roho ya Mungu. le E est en minuscule. Iko mu minuscule. Alors, Sasa la Bible nous dit, Biblia inatuambia, je dis donc, ninasema sasa. celui qui est en train de parler c'est Paul. Mwenye anakuwa anasema ni Paul. Il dit, Anasema, je dis donc, ninasema sasa. marchez selon l'esprit Mtembee kulinganisha na roho. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hamtafanya bidii Wow. wala kupenda kwa mwili, Car la chair kwa sababu mwili a des désirs contraires à ceux de l'esprit. inakuwa na kutaka ya kipindupindu na ile ya roho, Et l'esprit na roho en a des contraires na wewe unakuwa na kipindupindu à ceux de la chair. na ya mwili. Ils sont opposés entre eux. Basa kujipinga kati yabo. Enfin, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Juu mshifanye kenye mnataka. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a un combat. Kunakuwa vita. Il y a un combat dans ton esprit. Kunakuwa vita ndani ya roho yako. Donc, l'homme Sasa mtu est tripartite. anakuwa na vipande vitatu. Il est composé de 3 parties. Anakuwa na vipande vitatu. Il y a l'esprit, Kunakuwa roho, il y a l'âme kunakuwa nafsi et le corps. na mwili. Maintenant, les combats où se passe au niveau de ton esprit, Sasa vita inakuwa nafanyika mkipande ya roho yako. au niveau de ton esprit. Mkipande ya roho yako. Là, ce n'est pas encore au niveau de la chair. Pale hayafika mkipande ya mwili. Donc, c'est au niveau de l'esprit là où il y a un combat. Ni mkipande ya roho kule kunakuwa vita. Puisque en réalité, Sasa mwili, l'homme, mtu c'est un esprit. ni roho. Alors, Sasa ensemble, nous devons déjà comprendre. pamoja tunapaswa sasa kuelewa Si l'homme est esprit, kama mtu ni roho. donc tout se passe au niveau de son esprit. Sasa vyote vinakuwa nafanyika mkipande ya roho yake. Si
son esprit est lié. kama roho yake iko ya kufunga Donc, et la chair, na mwili et l'âme na nafsi sera aussi liée. na pia vitakuwa vya kufunga, Parce qu'en réalité, kwa sababu ukweli un homme, mtu c'est l'esprit. ni roho. Église, Amen. Amen. Alors, il y a une bataille, Sasa kunakuwa vita, il y a une guerre. kunakuwa vita moya. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu cherche à contrôler ton esprit. roho ya Mungu inakuwa inatafuta kuangalia roho yako, Et cependant, na wakati ule l'esprit du monde ou l'esprit du diable wala roho ya shetani cherche aussi na wewe inakuwa à inatafuta contrôler ton esprit. kuangalia roho yako. Voilà pourquoi Galate, elle nous dit quoi? Ndio kwa maana Galati hiyo inatuambia nini? Galate nous dit, Galati inatuambia marchez selon l'esprit de Dieu. tembee kulinganisha na roho ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que nous n'arrivions pas à accomplir les désirs de la chair. Sio tusifikie kufanya matendo ya mwili wala kutaka kwa mwili. Si l'esprit Kama roho répond inajibu à la parole de Dieu, kwa sauti ya Mungu, c'est fini. mara moja kunaisha, Tout est parti. vyote vinaenda, L'homme est délivré mtu anafunguliwa parce que kwa sababu son esprit roho yake a répondu inajibu à la parole de kwa Dieu. sauti ya Mungu. Son esprit Roho yake a confiance inakuwa na kitumaini dans la parole de Dieu. ndani ya sauti ya Mungu. Son esprit Roho yake a accepté inachika à la parole de kwa Dieu. sauti ya Mungu, Pouf! mara moja La personne est délivrée. mtu anafunguliwa. Ça ne demandera même pas qu'on vienne t'imposer la main. Asitamumba hata makomba kukie mkono, Même pour parler en langue, hata tu kusema muruga, ça va toujours. Amen. inakuwa tu paka wewe moyo Tu peux parler en langue. utaweza kusema muruga, Parce que ton kwa esprit sababu roho yako a dit oui inasema nti à la parole de Dieu. sauti ya Mungu. Et comme ton esprit a répondu Sasa vile roho yako ilijibu en acceptant la parole, kuitika neno, alors l'esprit de Dieu sasa roho ya Mungu viendra dans ton esprit. itakuwa ndani ya roho yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis encore au niveau des combats. Sasa tunakuwa kipande ya vita, Le deux esprits, ima roho mbili, l'esprit de Dieu, roho ya Mungu l'esprit du na monde, roho ya dunia, l'esprit de Satan roho ya shetani veulent te contrôler. inakuwa natafuta kuangalia, Et si ton esprit na kama roho ya rejette Dieu, inambeula Mungu, c'est fini. unaisha, Tu es tombé. unaanguka. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si ton esprit rejette la parole de Dieu, Kama roho yako inabeula wale na automatiquement tu es tombé mara moja unaanguka sous l'influence du monde. juu ya kutumbukizia wa Si dunia. aujourd'hui Kama leo nous avons des frères tuko na banduku et des na sœurs wadada qui se méconduisent encore, wenyewe wanakuwa naenda c'est mbaya parce que leur esprit kwa sababu roho yako a rejeté la parole de Dieu. ilitupa sauti ya Mungu. Et quand quelqu'un rejette la Na parole, wakati mtu anatupa neno, quand quelqu'un refuse d'écouter Dieu, wakati mtu anakatala kumsikia Mungu, il va tomber ataanguka dans l'esprit du monde. ndani ya roho ya Tu utumwa. deviendras impudique, Utakuwa tu msharati, deviendras voleur, utakuwa tu mwizi, deviendras sorcier, utakuwa mlozi, tu deviendras je ne sais pas qui. utakuwa siwe nani. Pourquoi? Juu ya nini? Ton esprit Roho yako a refusé inakatala la parole de Dieu. sauti ya Mungu, Ton esprit roho yako a rejeté inabeula la parole de Dieu. sauti ya Mungu. Pendant que la Bible est en train de nous Wakati dire Biblia inakuwa inatuambia, que c'est Jésus qui parle à ses disciples, Yesu tu alikuwa anasema na wanafunzi il lui wake, dit, anasema tout ce que je vous ai dit yote niliniambia est esprit inakuya roho et na vie. inakuwa naishi. Donc, en refusant la parole, Sasa mkakatala nous sommes neno, en train de refuser l'esprit de Dieu. unakuwa nakatala roho ya Mungu. Comment est-ce que l'esprit de Dieu Sasa namna gani roho ya peut te posséder, itaweza kuingia ndani peut yako, entrer en toi? itaweza kuingia C'est ndani au yako travers de la parole. ni kupitia neno. Lorsque
ton esprit dit oui, wakati roho yako inasema lorsque tu ndio, as confiance dans la parole, wakati unakuwa na kitumaini ndani ya neno, l'esprit de Dieu roho ya Mungu vient entrer dans ta vie. inakuwa kuingia mu maisha L'esprit yako, de Dieu roho ya Mungu va te posséder itaingia ndani et yako, tu deviens un autre homme. unakuwa mtu Il y aura une transformation. na kutakuwa Tu ne mabadiliko, seras pas la même personne utakuwa mtu moya moya, parce que sababu tu as dit oui unasema à la ndio parole de kwa sauti Dieu. ya Mungu. Dieu est Mungu esprit. ni roho, Et si Dieu est esprit, kama Mungu ni roho, donc sa parole sasa neno est yake aussi na esprit. roho inakuya roho. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Cho kwa maana Proverbe 16 et 18 nous dit quoi? Proverbe 16:18 inatuambia nini? L'orgueil Kiburi précède la chute. inakuwa natangulia. Si tu es orgueilleux Kama mtu wa kiburi devant Dieu, mbele ya Mungu tu vas tomber. utaanguka. Amen. Église, amen. Amen. Si tu es orgueilleux Kama mtu wa devant Dieu, mbele ya Mungu tu vas chuter, utaanguka. tu vas tomber Utaanguka parce que sababu tu es orgueilleux devant Dieu. mtu wa kiburi mbele ya Mungu. Mais la Bible me dit Sasa Biblia inaniambia que Dieu fait grâce Mungu anakuwa anafanya neema aux humbles. kubali banakuwa anajishusha. Lorsque ton esprit Sasa wakati roho yako est humble devant Dieu, iko yenye kujishusha mbele ya Dieu va t'accorder la grâce. Mungu, atakupatia Il neema. va t'accorder la grâce. Mungu atakupatia Il y neema. a d'autres gens Mungu watu qui wengine ne prospèrent pas apinde mbele parce que sababu ils n'ont pas la grâce de Dieu. hapana na neema ya Parce Mungu. qu'ils sont orgueilleux Sababu uko kwenye kiburi devant la parole, mbele ya neno, devant la parole, mbele ya neno, devant l'Esprit de Dieu. mbele ya roho ya Mungu. Laisse-moi vous dire, Acha niambie, humiliez-vous kujishusha à la parole du Seigneur. sauti ya Il Bwana vous accordera sa grâce. atatupatia neema yake. Amen. Église, amen. Amen. Il vous accordera sa grâce. Atatupatia neema Pourquoi? yake. Jua nini? Parce que Psaume 51, Kwa sababu Psalm le verset 19 nous dit quoi? mstari wa 19 natuambia nini? Dieu Mungu veut voir nos cœurs brisés. anataka kuona moyo wetu ya kuvunjika, Parce qu'un cœur brisé, sababu moyo yenye kuvunjika Dieu Mungu ne le méprise pas. ashiveu lake. Alors que le cœur, Wakati ule roho c'est l'image de l'esprit. inakuwa kionyesho ya Lorsque quelqu'un wakati mtu a un cœur qui est brisé, eko na moyo ya kuvunjika, son esprit roho yake s'humilie devant Dieu. inakuwa inajinyenyekeza mbele ya Mungu. Ma Bible me dit Biblia yangu inaniambia que Dieu ne méprise jamais ceux-là qui s'humilient devant lui. Mungu asibeu lake kamwe, bali banajinyenyekeza mbele yake. Frère, Ndugu, sœur, dada, tu as besoin d'un cœur brisé. unahitajia roho ya kuvunjika, Tu as besoin d'un cœur brisé. unahitajia roho ya kuvunjika. Il y a d'autres gens, Huku watu wengine même si vous enseignez comment, hata kama mnafundisha namna gani, même si vous sautez, hata kama mnaruka, ils endurcissent toujours leur cœur. unakuwa unafanya roho yako mgumu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, aujourd'hui, leo Dieu ne viendra pas lui-même en os et en chair. Mungu asitakuwa mwili na mdamu. Dieu parle Mungu anakuwa au anasema travers de ces récipients. bale anakuwa na batumishi bake. Dieu travaille Mungu anakuwa anatumika au travers kupitia de ces instruments. mavyombo vyake, Et tout ça, na yote ile c'est parce que ni kwa sababu c'est compliqué, c'est difficile pour comprendre le langage de Dieu. inakuwa nguvu kuelewa kuruka ya Mungu. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes Mungu akijichakulia banamuke na pour banamuke qu'à travers eux, juu kupitia go et qui parlent le même langage que vous, wenyewe banakuwa nasema lugha moja pamoja na mwe. Dieu leur illumine sa parole. Mungu anakuwa anabangazia sauti yake. Maintenant, quant à eux aussi, Sasa na bo pia ils vous transmettent la volonté du Seigneur. banakuwa ananiambukizia mapenzi ya Bwana. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu as besoin d'un cœur pur. Unahitajia roho ya safi. Ton cœur doit être pur. Roho yako inapaswa kuwa safi. Ton cœur doit être pur. Roho yako inapaswa kuwa safi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, n'est-ce pas, nous avons toujours dit, sisi tunakuwa nasema Mambo ni roho. le problème c'est le cœur.
Mamboniro. Le problème, c'est Quelqu'un il peut être là en train de te regarder. Alors que dans son cœur, il est en train de parler autre chose. Et dis Amen. Amen. Parce que ce qui domine ton esprit déterminera ta destinée. Ce qui domine ton esprit déterminera ta destinée. Alors pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce qui domine ton esprit? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme, c'est un esprit. Maintenant, qu'est-ce qui domine ton esprit? Parce que ce qui domine ton esprit, c'est ce qui détermine ta destinée. Si c'est la bière, tu seras ivrogne. Si c'est la cigarette, tu seras fumeur. Si, tu seras ce qui est ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton esprit, c'est vraiment toi. C'est ton vrai toi. Ton esprit, c'est vraiment toi. Ce n'est pas ce que les gens voient. Les gens peuvent te voir. Tu as grossi. Tu t'habilles bien. Les gens peuvent même t'acclamer. Ils peuvent même dire des bonnes choses sur toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui voit. Quand Dieu te regarde, il te voit au niveau de ton esprit. Spirituellement, qui es-tu? Spirituellement, qui es-tu? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches selon l'esprit? Ou tu marches selon la chair? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu marches? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tout le monde peut dire en bien de toi. Parce qu'il te voit. Il voit le physique, mais il ne voit pas l'intérieur. Il ne voit pas l'esprit. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui te voit et qui te connaît. C'est que tu es. Tu peux nous mentir. Tu peux nous dire que tu es chrétien. Tu peux nous dire que tu es pasteur. Tu peux nous dire que je suis un intercesseur. Tu peux nous dire que je suis un choriste. Tu peux nous dire que je suis un chrétien. La Bible me dit il y a un fondement solide qui est déjà basé. Dieu, le Seigneur, connaît tout ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et mon troisième point, la chute sortie de la dépendance. Église, amen. Amen. La chute fait sortir de la dépendance. Et là, je retourne maintenant dans les livres que nous avions lus avant. Celui qu'on avait lu le premier. La Bible me dit, je suis dans Genèse 3, verset 8. La Bible me dit, alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu
Mungu communiquait avec Adam alikuwa anasumbulia na Adamu au travers son esprit. kupitia roho yake, Parce qu'on parle de Dieu kwa sababu tunakuwa nasemeza juu ya Mungu qui vient dans les jardins d'Éden. mwenye anakuwa mshamba ya Edeni. Alors que la Bible me dit Wakati ile Biblia que inaniambia Dieu est esprit. Mungu ni roho. Donc même Adam, Sasa hata il ne Adamu voyait pas Dieu physiquement. asikuwa anamuona Mungu na macho, Non, non. hapana. Dieu, Mungu, Dieu. Mais il parlait lakini alikuwa anasema avec Adam. na Adamu. Ça signifie quoi? Ile inamaanisha Donc nini? Adam entendait la voix de l'Éternel. Adamu alikuwa anasikia sauti ya wa Et milele, lorsqu'il entendait la voix de Dieu, na wakati alikuwa anasikia sauti ya Mungu, la communion était là. ile uhusiano ulikuwa hapo, Parce que kwa sababu Dieu a créé Adam. Mungu mkumumba Adamu. Si vous lisez Kama mnasoma Genèse, Mwanzo, on n'a pas le temps. hatuna na wakati, On dit, banasema Dieu a pris la poussière de la terre. Mungu akabeba ulongo wa chini, Et lorsqu'il avait formé l'homme, na wakati akumumba mtu il avait soufflé ou bien insufflé. na akipuliza, Il avait soufflé dans l'homme. akipuliza ndani ya mtu, C'est ça l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. roho yenye Mungu aweka ndani ya mtu, Et l'homme devient na mtu anakuwa une âme vivante. nafsi ya kuishi, Il est là, eko pale vivant. mzima. Dieu avait soufflé Mungu akuliza son esprit. roho yake, Et c'est l'esprit qui a donné la vie ni roho ileta mzima à la terre qui a été formée comme l'homme. ile kulongo kufasiwa kama mtu. Et Dieu, Na Mungu lorsqu'il est venu au jardin d'Éden, wakati akuwa anakuwa mshamba yake, il parlait avec Adam akuwa anasumbulia na Adamu au travers son esprit. kupitia roho yake. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Etu tulishangilia. Donc Adam Sasa Adamu attendait la voix de Dieu. alikuwa anasikia sauti ya Mungu, Mais lorsqu'Adam avait péché, lakini wakati Adamu akitenda dhambi, il n'a pas seulement désobéi, ashikutii tu paka, il avait coupé la dépendance pour devenir indépendant. alikata kule Yeah. kulinganisha tu, Yes. ajilinganishe tu na yeye moya, Il avait coupé la dépendance. alikata kule kulinganisha Parce que na Dieu Mungu. venait Kwa sababu Mungu alikuwa et il anasikia parlait avec Adam na avanza sumbukia na Adamu par son esprit. kupitia roho yake. Donc Adam, Sasa Adamu à ce moment-là, yule wakati à cette époque, yule wakati il dépendait de Dieu. alikuwa analinganisha na Mungu, Et tout était bien. na vyote vilikuwa Tout mzuri, allait na bien. vyote vilikuwa naendeka Il n'y mzuri, avait pas de problème. akukue mambo, La maladie n'existait pas. magonjwa aikukue, La mort n'existait pas. kifo akikukue. Adam était là. Adamu akuwa hapo, Il était vraiment en bonne santé. akuwa mwafya mzuri, Il était bien. akuwa mzuri Parce que kwa sababu il dépendait de celui qui l'a créé. akuwa analinganisha na mwenye ule kumuumba, Il dépendait de celui qui l'avait créé. akuwa analinganisha na mwenye kumuumba. Mais lorsque Sasa wakati il avait entendu akisikia la voix du diable, sauti ya shetani, la voix du monde, sauti ya dunia, pouf, mara moja cela a fait ile kufanya kwamba que la communion, ile uhusiano, que la dépendance kule kulinganisha puisse s'arrêter là. isimame, Et Adam na Adamu commence maintenant anaanza sasa à vivre kuishi dans les dépendances. mkulinganisha na On yeye. n'a pas le temps. Hein. Hatuna na wakati, Il y a beaucoup de sujets là. kunakuwa mabishi na Il y a vya, beaucoup de gens kunakuwa watu qui mamiki sont indépendants. banakuwa nalinganisha bo Qui benyewe, sont indépendants. banakuwa najilinganisha na bo Ils ne benyewe, veulent pas dépendre de Dieu. habataki kulinganisha na Ils Mungu, ne veulent pas écouter Dieu. habataki kumsikia Mungu, Ils vivent dans les dépendances. banakuwa naishi kulinganisha tu na bo benyewe, Ils veulent l'indépendance. banataka kulinganisha na bo Et tout benyewe, celui qui est indépendant, na huku anakuwa nalinganisha na yeye peke, il est dans l'incrédulité eko mkubwa, eko na roho mgumu par rapport à Dieu. kufatana na Mungu, Il est dans l'incrédulité. eko na roho mgumu. Il n'y a que ceux-là qui dépendent de Dieu, Kuna watu pekee banakuwa nalinganisha na qui ont la foi. Mungu, banakuwa na imani. Donc la véritable foi Sasa imani ya kweli nous amène, inakuwa inatupeleka, nous amène inakuwa à inatupeleka dépendre de Dieu. kulinganisha na Mungu. Je suis malade, Niko mais mgonjwa je sais lakini que mon najua Père est ya là. kwamba babangu yuko J'ai des problèmes, Niko na mambo je crois Ninaamini que je trouverai la ya kwamba solution. nitapata jibu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu ma foi, imani j'ai yangu confiance Niko na dans la kitumaini parole de Dieu. mbele ya sauti ya Je Mungu. dépends de lui. Je Ninalinganisha ne naye. dépends pas de ma mère. Nisilinganishe na Parce baba que yangu. ma Kwa mère sababu mama a yangu des limites. yakuwa na mipaka. Mon père Baba yangu a des limites. yakuwa na mipaka. Former mon pasteur Hata pasteur a des wangu limites. yakuwa na Il n'y a mipaka. que Dieu Kuna watu qui n'a pastor pas de limites.
acha Tout niambie, celui qui est malade, s'il croit dans la parole, il sera guéri. atakuonyeshewa. Amen. Il sera guéri. Atakuonyeshewa. Acceptez Uishike. de quitter la vie de l'indépendance. Toka maisha ya kujilinganisha na Dépendez wewe. Ulinganishe. de celui qui t'a créé. Mwenyewe alikuumba. Dépendez Ulinganishe de ton na Père. baba yako. Celui qui t'a créé, Mwenyewe alikuumba. il sait d'abord pourquoi il t'a créé. Anajua kwa nini alikuumba. Il sait que tu as besoin de manger. Anajua kusema Il unatarajia sait que tu kula. as besoin de s'habiller. Anajua kusema unatarajia Il kula. sait que tu as besoin d'entrer au mariage. Anajua kusema unastahili Il kuolewa. sait que tu as besoin de l'argent. Anajua kusema unastahili C'est magonjwa. parce Ni que kwa sababu tu vis utakuwa naishi une vie maisha moja d'indépendance. na kulinganisha. Voilà pourquoi Ndio kwa maana tu t'attires unakuwa na des chukokotea malheurs. na ubaya. Quittez la vie de l'indépendance. Usije maisha kulinganisha na wewe pekee. Quittez la vie de l'indépendance. Usije maisha kulinganisha na wewe pekee. Depuis ce jour, Tangu ile siku quand Adam wakati Adamu avait quitté la dépendance de Dieu, wakati alitoka mkulinganisha na Mungu, c'est là où la mort est entrée dans le monde. sio kule kifo kilingia mudunia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La mort est entrée. Kifo kikiingia. Sinon, selon le plan de Dieu, Lakini kulinganisha na mapango l'homme ya doit vivre éternellement. mtu anapaswa kuishi milele. Mais la mort Sasa kifo est entrée inaingia par le péché. kupitia dhambi. Mais nous, aujourd'hui, Sasa si shie nous mourons, kama tunakufa, la Bible nous dit quoi? Biblia inatuambia À nini? cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Kwa ajili ya roho ya Mungu yenyewe inakuwa ndani yetu. La Bible me dit, Biblia inaniambia vous êtes des petits dieux mnakuwa pa Mungu à batoto cause de l'Esprit. kwa ajili ya roho. Lorsque nous avons cru au Seigneur Wakati tuamini ndani ya et que Bwana nous avons reçu la nouvelle na naissance, tukipokea kuzaliwa upya, et lorsque nous avons été nés de nouveau, na wakati tukizaliwa upya, l'Esprit de Dieu est venu. roho ya Mungu inakuya Et cet esprit na ile roho a rempli notre esprit humain. inajaza roho yetu ya Et cet Mungu, esprit na ile roho a rempli notre esprit humain. inajaza roho yetu ya Mungu, Et l'esprit de Dieu na roho ya Mungu commence à circuler dans tout notre esprit. inaanza kuzunguka roho yetu Nous yote. devenons des petits dieux. Tunakuwa pa Mungu batoto. Lorsque nous ordonnons, Wakati tunaamuru les choses vont arriver. vitu vitafika. Voilà pourquoi Dieu Ndio nous kwa dit, maana Mungu vous anatuambia imposez les mains aux malades utaeka mkono et les malades sont na guéris. magonjwa watapona. Pendant que les docteurs, Ni wakati ule le baganga médecin baganga échoue. banashinda, Mais moi, lakini je n'échouerai pas sitashinda devant un malade, mbele ya mgonjwa, devant un stérile, mbele ya mtasa, devant quelqu'un qui a un problème. mbele ya mtu kwa À cause de la présence kwa ajili ya de uwezo l'Esprit de Dieu. wa roho ya Mungu. Cet esprit Hivyo me donne le pouvoir, inakuwa inanipatia me donne la uwezo, capacité inanipatia de uwezo prier sur un malade, ya kumba juu de ya chasser mgonjwa, les démons. ya kufukisha Au nom roho, de Jésus, jina la et les Yesu. démons s'enfuient. Inaenda Oui, ndio les démons s'enfuient. na demona inaenda. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada, cherchons la vie. tutafute maisha Là où nous dépendons de Dieu, yenyewe tunakuwa nalinganisha, nous serons en sécurité. tutakuwa mlinzi. Dieu va nous sécuriser. Mungu atatulinda, Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mungu atatupatia kenye tunastahili. Adam et Ève, Adam na Eva, Dieu les a mis dans le jardin. Mungu akawaeka mshamba. La Bible nous dit quoi? Biblia inatuambia nini? C'est pour Ni juu garder les jardins. kuchunga C'est shamba. déjà un travail. Deja ni Toi kazi. qui cherches le Watu travail, wako wanatafuta tu kazi. sais pourquoi Dieu t'a créé. Unajua nini Mungu Il t'a anakupa? créé pour Anakupa que tu travailles. tu Pour utumike. que tu travailles. Tu utumike. Quand je suis en train de dire Kama ainsi, mimi nakuwa nasema que hivi, ton travail kazi yako prospère, iende que mbele. ton travail Kazi yako aille de l'avant, iende que mbele. tes études Masomo yako soient bénies, ibarikiwe. que ta santé soit bénie. Ibarikiwe. Amen. Aujourd'hui, les gens ont déjà abandonné Dieu. Leo watu washakumwacha Mungu. Les gens veulent vivre seuls. Watu wanataka kuishi kwa wenyewe. Ils ne veulent plus vivre avec Dieu. Hawataki tena kuishi na Mungu. Ils décident sans Dieu. Wanakuwa wanapanga mipango bila Mungu. Ils décident sans Dieu. Watu wanapewa mipango bila Mungu.
Les gens veulent réussir sans Dieu. Watu wanataka kuweza bila Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, avant de prendre une décision, bila kubeba mpango, cherche d'abord la dépendance. tafuta mbele kulinganisha. Dépends de Dieu. Linganisha na Mungu. Et après, prends la décision. Kisha beba mpango. Avant de commencer l'histoire là de mariage, Mbele ya kwanza, mbele ya hadisi ya ndoa. ne prenez pas la décision celle-là. Usibebe mpango wewe peke. N'imitez pas l'autre. Usifatilishe mwingine. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Toute chose à... Peut-être pour toi, Dieu veut que tu termines les études. Peut-être pour toi, Dieu veut que tu trouves du travail. Peut-être pour toi, Dieu veut que tu sois peut-être c'est pas qui. Pour que tu commences maintenant le problème du mariage. Beaucoup de gens décident sans Dieu parce qu'ils vivent une vie d'indépendance. Frère, arrêtez la vie d'indépendance. C'est dans la vie d'indépendance là où il y a l'impudicité, là où il y a les vols. Parce que tu dépends de personne. Tu es libre de faire tout ce qui te semble bon. S'il faut voler, tu voles. Quittez la vie de l'indépendance. Dépendons de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous dire, si beaucoup de gens échouent, écoutez ceci. La Bible elle-même nous dit quoi? Sans Dieu. C'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir Jésus en toi. Il faut avoir Jésus. Sans Jésus, sans Jésus, tu es voué à échouer. Tu es voué à échouer. Tu vas échouer parce que tu manques Jésus, le Créateur. En toi, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous allons réussir. Parce que j'ai Jésus à moi. Parce que j'ai Christ à moi. Et comme j'ai Christ à moi, je vais réussir. Dis d'abord que je vais réussir. Dis d'abord que je vais réussir. J'irai de l'avant. Je n'échouerai jamais. Je vais réussir. Je vais réussir. Parce que j'ai Jésus-Christ à moi. Parce que j'ai Jésus-Christ à moi. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Je vais réussir. Je vais réussir. Même si tu entends les chuchotements du diable qui te dit que tu vas échouer, dis-lui, Christ est mort pour moi. Je dépends de Dieu. Je ne dépends plus de toi. Tu m'as pris dans l'esclavagisme beaucoup de temps. Aujourd'hui, mon Créateur m'a délivré. Amen. La foi, c'est revenir à Dieu. La foi, c'est revenir à Dieu. Parce que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Alors, tout ce qui s'approche de Dieu, donc il croit que Dieu existe. Donc, la foi, c'est revenir à Dieu. Revenez à Dieu. Toi que tu vis une vie qui te complique. Revenez à Dieu. Mais comment est-ce que tu vas revenir à Dieu? C'est par la foi. C'est par la foi. Revenez à Dieu.
La foi, Imani c'est devenir dépendant de Dieu. ni kukuwa penye watu walikuwa wanalinganisha na Quand quelqu'un a la foi, wakati mtu uko na imani commence à dépendre de Dieu. anaanza kulinganisha na Tout Mungu. ce qu'il fait, Yote anakuwa anafanya avant de faire quoi que ce bila soit, kufanya kitu il chochote, dit, Père, anasema Baba, je vais faire ceci, mimi natafuta kufanya hii, je vais faire mimi cela. natafuta kufanya ile. Il dépend de Dieu. Analinganisha na Avant de faire tout, bila ya kufanya avant de yote, manger, bila ya kuya, glorifie ton Dieu. mtukuze Mungu wako. Merci pour la nourriture. Asante kwa chakula, Merci pour m'avoir donné cela. asante kwa kunipatia ile, Et je bénis la nourriture. na mimi nabariki chakula, Et tu bénis la source de provenance. na unabariki kwenye kule Et puis inatokea, tu commences à manger. kisha unaanza kula. Même Jésus, lorsqu'il rompait le pain, Hata Yesu wakati alikuwa anavunja mkate, qu'est-ce nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Il avait d'abord remercié Dieu. Akamshukuru mbele Mungu, Parce que la Bible me dit qu'il avait rendu grâce. kwa sababu Biblia inasema alimshaka neema, Et puis, il brise, kisha anavunja, commence à donner maintenant à ses disciples. anaanza kukabulia sasa batumishi. Mais comment est-ce que vous mangez sans même prier? Sasa namna gani unakuwa unaanza kuya bila kuomba? Alléluia. Amen. Je termine. Inaisha Mon quatrième point. nukta yangu ya 4, L'ordre divin restauré. matengenezo ya Mungu inarekebishwa. L'ordre divin restauré. Matengenezo ya Mungu inarekebishwa. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Na pale tunakuwa kitabu ya Thessaloniciens 20 mstari wa 23. Que le Dieu de paix Mungu wa salama vous sanctifie lui-même amitakase ye moya tout entier. we wote mshima, Tout entier. Oui, oui. we wote mshima, Tout entier. we wote mshima, Et que tout votre être, na mwili yenu yote, l'esprit, wo l'âme, nafsi, le corps, mwili soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur. ichungiwe bila mambo wakati Yesu Kristo atakutia. Dieu, Mungu c'est là où il a instauré les choses. chumbale areka bitu. Voici l'ordre de Dieu. Sasa angalia mapango ya Mungu. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu contrôle ton esprit. inakuwa naangalia roho yako. Dis amen. Amen. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu doit contrôler ton esprit. inapasha kuangalia roho yako. Ton esprit Roho yako doit contrôler ton âme. inapasha kuangalia nafsi yako, Et ton âme na nafsi yako doit contrôler ton corps. inapasha kuangalia mwili yako. Ça, c'est très important. Suivez-moi ici. C'est là où Inakubalila sana tufuate c'est là où mwili hapa. je vais chuter. Ndio pale baba taishi. Je me répète. Ninarudia. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu contrôle ton esprit, inakuwa naangalia roho yako qui est l'homme. yenye inakuwa mtu. Ton esprit, Roho yako toi l'homme, wewe mtu contrôle ton âme. inakuwa naangalia nafsi yako, Et ton âme na nafsi yako contrôle ton corps. inakuwa naangalia mwili yako. S'il y a des gens qui sont indisciplinés, Kakuba batu benye abayo kujidiscipline c'est parce que son esprit ni kwa sababu roho yako est lié quelque part. inakuwa ya kufunga fasi moya, Parce que l'esprit, kwa sababu roho c'est ça même la locomotive de tout. ndio yenyewe inakuwa naongoza mambo yote. L'esprit, Roho c'est la locomotive ndio yenyewe moteur qui conduit tout, yenyewe inakuwa naongoza yote, qui conduit l'âme inakuwa naongoza nafsi et qui conduit même le corps. na inakuwa naongoza pia mwili. Mais imaginez-vous si l'esprit est lié quelque part. Mwazeni kama roho iko ya kufunga fasi moya, Quel sera l'essor de l'âme et l'essor du corps? itakuwa namna gani hali ya mwili na nafsi? C'est là où je parlais de l'indiscipline. Ndio pale baba anasema kubali abayo kujikataria, Parce que la personne est tombée dans kwa l'indépendance. sababu mtu anaanguka mkulinganisha na yeye peke Son esprit roho yake est contrôlé par autre chose. inaanza kuangalia, inaanza kuongozewa na vitu vingine. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Sasa leo c'est pas Dieu qui contrôle notre esprit. aina Mungu tu anakuwa anaangalia roho yetu, C'est lui qui contrôle notre esprit Mungu anakuwa anaangalia roho yetu et qui la dirige. na anakuwa anaiongoza. D'autres, c'est leur âme. Pengine ni manafsi yabo. Alors je voudrais vous dire, Sasa mimi nataka kuniambia l'âme, l'âme. nafsi Si Jésus est mort, kama Yesu il alikufa, est mort pour sauver les âmes. alikufa juu ya kuokoa manafsi. Alors que dans les âmes, Ni wakati ule manafsi, dans les âmes, oui, dans les âmes, ok, manafsi c'est là où il y a les émotions, ndio mle mnakuwa mania, c'est là où il y a la chair, ndio mle mnakuwa mwili,
C'est ça même le corps, Njoo yenye mwili l'âme. nafsi. Jésus est venu mourir pour les âmes. Yesu alikuwa kufa juu ya manafsi. Mais les gens vivent selon les émotions. Lakini watu wanakuwa naishi kulinganisha na mania. Celui qui a la foi, Mwenye kuna imani. il ne vit jamais selon les émotions, Aishiki kamwe kulinganisha na mania. mais il vit selon la foi. Lakini anakuwa naishi kulinganisha na imani. Alléluia. Amen. Il ne vit pas selon la chair Aishiki kulinganisha na mwili. ou le corps, Wala mwili. mais il vit selon la foi. Lakini wanakuwa naishi kulinganisha na imani. Quand quelqu'un vit selon son âme, Wakati mtu anakuwa naishi kulinganisha na nafsi c'est pas normal. aina mzuri. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Aina mzuri. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ton esprit, Na wakati Roho Mtakatifu inabeba mwangalio ya roho yetu, ton esprit devient vivant. roho yako inakuwa ya kuishi. Parce que depuis Adam et Ève, Kwa sababu tangu Adamu na Eva, le péché a amené le ténèbre dans l'esprit de l'homme. dhambi ilileta giza ndani ya roho ya mtu. L'homme est commencé maintenant à vivre dans les ténèbres. Sasa mtu anaanza kuishi mgiza. Mais le Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu ya Mungu, quand il vient et qu'il entre dans la vie d'un homme, wakati inakuwa inaingia ndani ya maisha ya mtu, la mort qui était spirituelle, kifo kenye kilikuwa cha kiroho, la mort qui était spirituelle, kifo kenye kilikuwa cha kiroho, la mort s'enfuit kifo kinakimbia et la vie entre. na bujima unaingia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie entre. Bujima unaingia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu le Saint-Esprit venant de la part de Dieu Roho Mtakatifu kwa upande wa Mungu est entré dans l'esprit de l'homme. inaingia ndani ya roho ya Et Mungu. comme l'esprit a circulé dans l'esprit de l'homme, Sasa kama vile roho inazunguka ndani ya roho ya mtu, automatiquement, mara moja l'esprit de Dieu donne la vie à la personne. roho ya Mungu inaleta bujima ndani ya mtu, Et cette personne, na huyu mtu il ne vit plus selon lui-même. ashishe tena kulinganisha na yeye, Il vit maintenant selon l'esprit. anakuwa anaishi kulinganisha na roho. C'est l'esprit qui le guide. Ni roho ndio inakuwa namuongoza, C'est l'esprit qui l'éclaire. ni roho ndio inakuwa Il namwangazia, ne vit plus pour soi-même. ashishi tena kulinganisha na yeye Parce pekee, que son esprit, kwa roho yake son esprit est soumis à la parole de Dieu. roho yake iko yenye kuwekewa wala iko yenye kuchika ndio kwa sauti ya Mungu. Lorsque ton esprit Wakati roho yako se soumet à la parole, inajishusha kuneno, automatiquement, mara moja tu es libre. unakuwa mtu Tu Mungu, n'es plus esclave hauna tena mfungwa de qui que ce kwa soit. mtu wowote, Esclave des liens de ta famille. mfungwa ya maria ya maisha, Esclave de maladie. mfungwa wa magonjwa. Ça m'étonne Inakuwa ni shughuli qu'un chrétien dit wakati Mkristo anasema les liens de ma famille est encore sur moi. mfungwa wa vizazi Donc kingamiki ton mjamaa. esprit Sasa roho yako est encore dans ta famille. ikingamiki mjamaa ya Alors que Jean 1,12 nous dit quoi? Jean 1:12 inatuambia nini? Alors que Jean 1,12 nous dit quoi? Jean 1:12 inatuambia nini? Qui peut me dire ce verset? Nani ataweza kuniambia ile Qui peut mstari? me dire ce verset? Ah, vous ne connaissez pas? Qui peut me dire ce verset? Je termine. À tous ceux qui l'ont reçu. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir Aliwapatia de uwezo devenir ya kukuya enfants de Dieu. mtoto wa Mungu. Je ne suis plus Sina tena dans les liens de famille. mapifungo ya Je kizazi. suis né de nouveau. Kisha kuzavikwa upya. Je suis en Christ. Niko ndani ya Kristo. J'ai Christ Niko maintenant. ya Kristo sasa. Alléluia. Amen. Alors quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, Sasa mtu yuko na roho ya Mungu, son corps mwili yake mwili yake devient discipliné. inakuwa ya kuongozewa. Nous voulons entrer en prière maintenant. Tunatafuta kuingia mu maombi. Son corps roho yake devient mwili yake discipliné. inaanza Quand tu vois kujikatia. quelqu'un marche en désordre, Kama unaona mtu anaanza anatembea mu madesordre, il courtoise les filles, anakuwa anafuata
Il courtoise, je ne sais pas, c'est la fille qui courtoise les garçons. Il est désordonné. Il est désordonné. Il n'est pas discipliné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui sait respecter son propre corps. Je ne peux jamais sacrifier mon corps à n'importe quel garçon. Je ne peux jamais donner, même moi, mon corps à n'importe quelle femme. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mon corps, je la sacrifie. Selon Romains 12, je le sacrifie à Dieu. À Dieu. Je donne mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu. À Dieu. Et quand je fais l'œuvre de Dieu, cette œuvre a de la valeur. Parce que Romain me dit que le culte de Dieu est agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Il y a d'autres prières. Il y a d'autres gens qui vont arriver. Mais Dieu ne vous connaît pas. Même tout ce que vous faites. Que ce soit les offrandes. Que ce soit le dixième. Je ne sais pas quoi. Tout ce que vous faites devant la face de Dieu. Zéro. Parce qu'il n'y a pas encore le renouvellement de l'intelligence. Pour qu'il y ait le renouvellement d'intelligence, il faut que l'Esprit de Dieu rencontre ton esprit. Toi, homme, lorsque l'Esprit de Dieu rencontre ton esprit, il y aura une nouvelle. Il y aura une transformation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et ta vie va changer. Alléluia. Amen. Nous nous tenons d'abord debout. Nous allons dire ensemble. Nous sommes tous debout. Ah, aujourd'hui, Dieu merci. J'ai fini ma matière. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Vous allez dire avec moi ça. Seigneur, Seigneur, je renonce à l'indépendance. je renonce à l'indépendance. J'ai choisi de dépendre de toi. J'ai choisi de dépendre de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je vis par toi. Je vis par toi. Je marche par toi. Je marche par toi. Je refuse la vie de l'indépendance. Je refuse la vie de l'indépendance. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses me guider. j'aimerais que tu puisses me guider. Commence à me guider. Commence à me guider. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Contrôle mon esprit. 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 Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit descende. descende. Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit contrôle mon esprit. contrôle mon À esprit. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je voudrais commencer à dépendre de toi. je voudrais commencer à dépendre de Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après dans la prière. Au nom de Jésus. Prière. Parle à Dieu. Prière. Et je vais dépendre de toi.